Très heureux de vous savoir toujours fidèle à Grand Public TV. Bonjour à tous. C'est désormais officiel, la rentrée scolaire 2021-2022 est maintenue au 20 septembre prochain. Mais une inquiétude persiste. Quelle est l'ambiance qui prévaut sur les points de vente de fournitures scolaires? À l'orée de cette rentrée, nous avons sillonné quelques stands dans la ville de Cotonou pour faire le constat. On va parler éducation, précisément de la dispute entre parents. Les enfants doivent-ils y intervenir? Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence sur leur éducation? Population et spécialistes se sont prononcés sur le sujet. Le registre santé sera également au rendez-vous. Les projecteurs vont être jetés sur le ronflement, un mal que beaucoup ignorent mais qui peut bien être traité. Toute la lumière en a été faite. Bienvenue à tous. Exactement 7 jours nous séparent de la rentrée scolaire 2021-2022. Et les efforts sont en train d'être conjugués pour que cela soit une réussite. Mais l'ambiance qui prévaut sur les points de vente de fournitures scolaires laisse à désirer. Suivez ce reportage de Maxime Dedi et de Valérie Roigny. Stade de l'amitié général Mathieu Kérékou à 2 semaines de l'année académique 2021-2022. Pas d'affluence au niveau des stands de vente de fournitures scolaires installés pour la circonstance. Hospice, responsable de stand, déplore la situation. Nous n'en trouvons pas beaucoup de personnes. Il y a des gens, quand ils viennent, ils demandent seulement les prix et ils s'en vont. On dirait qu'ils n'ont pas le moyen d'en acheter pour le moment. Il y a certains, ils acceptent ça comme ça, mais d'autres, ils refusent carrément d'acheter à ce prix-là. Et ils circulent partout vers l'esplanade pour chercher le meilleur main. Ils n'en trouvent pas parce que c'est le prix qu'on a fixé pour chaque produit. Et certains laissent carrément et n'achètent pas. L'une des raisons qui justifie cette mévente observée est la montée des prix des articles, nous disent les parents rencontrés. À dire vrai, c'est pas facile. Parce qu'on a constaté que ce qu'on nous achetions peut-être il y a 2 ans, 3 ans, ça a changé présentement. Par exemple, on en trouvait des règles à 100 francs. Aujourd'hui, on est à 150 francs. Les cahiers, le carton de 300 pages qui coûtait 2500, on se retrouve à 2700. On ne sait pas vraiment si vraiment la rentrée dans beaucoup de foyers, si ça sera vraiment effectif. Nous restons dans le même siège d'éducation pour faire zoom sur un fait social, dispute entre parents. Les enfants doivent-ils y intervenir? Quelles en sont les conséquences sur l'éducation? Nous avons recueilli pour vous plusieurs points de vue. Tant que les enfants sont déjà grands, ils peuvent souvent intervenir en disant aux parents de se calmer. Bon, ça dépendra aussi de l'éducation que les enfants ont reçue. Intervenir dans la dispute des parents, je crois que c'est mieux de rester à l'écart. Car peut-être ils finiront toujours par se remettre ensemble. Et les réalités africaines veulent que quand les parents discutent, il faut que les enfants se mettent à l'écart. Mais ces considérations sont un peu dépassées aujourd'hui. Je dirais que tout dépend du sujet. Ça dépend de l'ampleur de la situation. Si c'est une situation qui va quand même porter atteinte à l'harmonie de ce couple-là, de ces parents-là, dans le ménage, je pense que les enfants, surtout compte tenu de leur position dans la famille, dans le ménage, ils peuvent quand même se prononcer. Mais pas dans le but de donner raison à X ou à Y. Lorsqu'ils se retrouvent dans cette situation-là, c'est de prendre tout le calme possible et peut-être laisser les parents disputer, les laisser disputer, ou bien ils peuvent quand même toutefois sortir d'abord de la maison et lorsque la situation va se calmer, ils peuvent toutefois revenir et voir le moment adéquat pour pouvoir quand même, peut-être, ils vont les rencontrer de façon séparée, ces parents-là, et essayer quand même d'attirer leur attention sur ce qu'ils sont en train de faire, que ce n'est pas bien, que voilà, ils sont en train de grandir, et voilà, vous êtes en train de vous comporter comme ça devant nous, ce n'est pas bien. Et voilà, regardez les gens de quartier, etc., etc. Santé, à présent le ronflement, une nuisance sonore qui intervient au cours du sommeil et les points de vue restent partagés par rapport à ces manifestations chez l'homme. Nous allons écouter Dr Dossi Armel Lokosu sur la définition de ce mal. Elle est médecin ORL. Le ronflement, ce sont des bruits, d'accord, qui sont causés par des vibrations des tissus
situé au niveau du pharynx, dû à l'obstruction des voies respiratoires supérieures. C'est-à-dire au niveau du cou, nous avons des muscles qui constituent le cou. Et lorsqu'il y a une réduction du passage de l'air au niveau de ces muscles-là, on a un bruit qui se crée dû au passage de cet air-là et qui déclenche en fait, qui déclenche un bruit qui est le ronflement. Et ce ronflement, on peut l'avoir chez n'importe qui, hein, que ce soit chez l'enfant comme chez l'adulte. Lumière a été également faite sur les facteurs de risque de cette maladie. Il y a plusieurs facteurs de risque. Déjà, on sait que chez l'homme est plus prédisposé à ronfler que chez la femme. Donc ça, c'est le sexe pour le facteur de risque. Ensuite, vous avez les gens qui sont en surpoids ou qui sont obèses. Ça aussi, c'est un autre facteur de risque. Ensuite, vous avez également chez les femmes la grossesse avec la prise de volume de l'utérus et l'importance des hormones telles que les oestrogènes au cours de la grossesse. Ça peut favoriser également les ronflements chez la femme, surtout à partir du 3e trimestre de grossesse. Il y a la position de sommeil. On sait que lorsqu'on se couche sur le dos, le ronflement est beaucoup plus accru que lorsqu'on se couche sur le côté. Parce que lorsqu'on se couche sur le dos, on a la base de la langue, ce qui est l'arrière de la langue, qui bascule en arrière et qui va obstruer en fait l'orifice pharyngé. Donc, ça va favoriser aussi les ronflements. Ensuite, on a la prise d'alcool chez les gens qui aiment bien boire de l'alcool et tout. Ça va entraîner un relâchement musculaire. Donc, comme je vous l'avais expliqué dans la définition, quelqu'un qui prend beaucoup d'alcool, surtout le soir, au moment de dormir, ses muscles vont encore être beaucoup plus relâchés et ça va entraîner un ronflement. Il y a aussi ceux qui ont l'habitude de consommer du tabac. Chez eux aussi, le tabac va plutôt entraîner une inflammation au niveau de la sphère pharyngée, donc qui va favoriser le ronflement. Il y a la prise des médicaments. Il y a certains médicaments qui favorisent le ronflement, tels que la prise d'antihistaminiques, c'est-à-dire d'antiallergiques, parce que les antiallergiques, il y en a certains qui sont sédatifs. Donc, ça entraîne un relâchement. Il y a la prise de somnifères également. D'accord? Ensuite, il y a ceux qui ont l'habitude de souffrir de rhume à répétition, d'angine aussi à répétition. Chez eux aussi, ils peuvent faire des rhumes. Ils peuvent faire des ronflements plutôt. Et ensuite, dans une pathologie ORL que nous appelons la polypose, c'est-à-dire c'est des développements de petites malformations au niveau du nez. Ça, c'est une maladie typiquement ORL, hein, qui empêche l'air en fait de traverser toute la narine pour arriver de façon optimale au niveau des voies respiratoires. Donc, ces personnes qui souffrent de polypose vont avoir des ronflements. On précise que le traitement reste subordonné à chaque facteur de risque. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.